bienvenue sur Diaf TV. Aujourd'hui, dans Rencontre avec l'artiste, nous vous emmenons dans l'univers d'un artiste aux nombreuses casquettes et au parcours artistique assez atypique. Il est musicien, il est comédien, il est animateur radio et surtout il n'est pas issu du monde traditionnel des artistes chanteurs qui oblige à passer par les cabarets des grandes villes telles Yaoundé ou Douala. En effet, le public l'a découvert un jour dans son album à succès entièrement réalisé en franc-anglais. C'est un argot utilisé au Cameroun et qui est un mélange d'anglais et de français. C'était une petite production entre copains avec des titres phares tels Si tu vois Mago, Emma ou bien le duo avec Charlotte Dipanda intitulé J'en ai marre. La suite de ce succès se traduira par des salles de spectacle combles lorsqu'il est annoncé pour communier avec un public insatiable à l'écoute de ses slams dits en franc-anglais et surtout mis en musique. Kopo. Gab, tu dis que j'ai ignoré. Si tu savais, je sors de loin. De son vrai nom, Simon Patrice Minko, fils de Kolénien, qui est une petite bourgade située à 16 km de Vomeka, dans le sud du Cameroun, est notre invité de ce jour et je vais de ce pas le retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Ouais. Je vois Kayem ma chose au boulevard du 20 mai, pas le 20 mai, le 10 mai, je le dis mais au camion c'est jamais. J'ai misé une petite mindi pépite avec des lolos, le genre qui s'agit les cheveux de Langa, faisait le nyanga, coulait sur les lasses comme Sanaga, les pieds de Lago, portaient une Sebago, le style de Nyango, Mouna de Capo qui devait devenir Mouna de Kopo. Mon cœur me dit fonce, mon cœur se prononce. Kopo, bonjour. Bienvenue sur Diaf TV, merci. Prenez place. Merci. Kopo, merci beaucoup de nous accorder ce moment d'échange sur Diaf TV. Vous êtes un artiste multitalent, vous êtes musicien, vous faites du slam en particulier. Vous êtes comédien avec plusieurs rôles à votre actif, dont certains rôles principaux. Hein. Vous êtes animateur radio et vous animez notamment une émission qui s'appelle un talk show particulièrement, qui s'appelle Chez Kopo sur les ondes radio du Cameroun. Donc on va aborder pêle-mêle toutes ces facettes de votre vie artistique dans le cadre de cet échange. Mais d'abord, d'où est-ce que vous tirez cette inspiration et surtout l'énergie de faire autant de choses à la fois et autant de choses différentes artistiquement? De la passion. De la passion. Bon, je devrais d'abord vous remercier. L'exercice va être un peu spécial pour moi parce que j'aime bien le tutoiement. Mais bon, parce que j'estime que le vouvoiement met une distance entre mon interlocuteur et moi. Donc, oui, donc, de la passion parce que quand je suis dans mon élément, que ce soit la musique, le théâtre, la radio, avec toute mon équipe, je ne suis pas fatigué, j'ai pas soif, j'ai pas faim, je prends du plaisir en fait. Hier, avant-hier encore, lors de la première répétition du spectacle du 18 à la tombée de la nuit, je me suis rappelé que j'avais pas mangé de la journée. Juin 2015 là, à la Cité internationale des arts, ça me plaît de faire ça, ça me plaît de... C'est la passion, voilà, c'est la passion qui me donne l'énergie de faire tout ce que j'ai à faire. Vous avez un parcours qui est complètement atypique parce que vous n'avez pas fait de conservatoire, vous n'avez pas fait de cabaret comme la plupart des artistes, en tout cas sur le plan musical. Et comme ça, un jour de 2004, le public vous découvre dans un album qui a été fait, on va dire, de manière pas professionnelle du tout, puisque c'était entre copains. Et c'était un album à succès. Hein. Comment vous expliquez ça? Très belle question, parce que normalement, le parcours voudrait qu'on traîne dans les cabarets, qu'on chante Alléluia dans les chorales, ou qu'on soit élève étudiant dans un conservatoire. Moi, mon conservatoire, ma chorale et mon cabaret ont été la vie. J'ai traîné en cabaret en tant que client. J'ai traîné en chorale. Mais j'ai quand même fait la chorale grâce à papa, qui estimait que quand on était adolescent et qu'on a commencé à faire les cons, parce que l'adolescence, il y a toujours, voilà, ça perturbe toujours. Donc il avait estimé que chanter Dieu allait nous apaiser un peu et nous faire du bien. Donc j'ai fait un peu de chorale et... Mais à l'époque, mes frères et moi, on était adolescents, on apprenait à couvrir les filles et c'était en fait notre motivation, aller draguer les filles à la chorale. Donc quand ils nous voyaient chanter le dimanche, ils croyaient qu'on aimait vraiment ça. En fait, on chantait bien pour que les filles de la chorale nous trouvent bien.
Donc, ben, en même temps, on a appris quelque chose. Oui, je suis arrivé, dit-on, comme voilà quoi, j'ai juste des textes à proposer. J'ai eu la chance de tomber sur Blick Bassi, de tomber sur des gens qui m'ont donné ma chance. J'espère que j'étais assez sincère dans les textes, dans tout ce que j'avais à proposer. Je ne suis pas un musicien, c'est pas jouer d'un instrument. Bon, peut-être du piano, je me souviens quand même de comment on joue Frère Jacques, parce que c'était des cadeaux de la Noël, mais sans plus. Mais au moins, il m'arrive d'avoir des idées de son, des idées de mélodie que je propose à mon arrangeur, que je propose au staff. Et parfois on m'écoute, parfois on ne m'écoute pas, mais au moins tant qu'on est ensemble et qu'on regarde dans la même direction. Mais avec cet album, justement, vous avez fait des merveilles, vous avez rempli des stades, vous avez une communion exceptionnelle avec votre public, hein, avec des titres qui étaient quand même spéciaux. Si tu vois Mago, Emma, et même un duo avec Charlotte Dipanda que nous avions reçu sur Diaf TV il y a quelques temps. On va écouter ensemble quelques extraits hein, de Si tu vois Mago, par exemple. Si tu vois Mago, dis-lui que je go chez les Watts, nous falla les dos. La galère du camer, toi-même tu know, tu polo, mais où sont les dos? Mon frère, je te jure, je suis fatigué. J'ai tout fait, j'ai tout dou pour chasser le gay. J'ai wash les voitures, il n'y avait pas moyo. J'ai tout, les chaussures, il n'y avait pas moyo. Le poisson, les chenilles, il n'y avait pas moyo. Alors je chatte que c'est trop, il faut que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go chez les Watts, nous falla les mousses. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Si tu vois Manga, dis-lui que je pars. La galère du camer, toi-même tu know, tu polo, mais où sont les dos? Le pater, la mater et les mbindires. On deny que je go, mais je go vitesse. Il ne faut pas qu'il know que j'ai envie de go. Je le veux seulement qu'il know quand je suis déjà go. Dès que je go, va le chat à tous les gars du quad, à toutes les go du quad, que ça gâte, ça gâte. Si tu vois Mago, dis-lui que je go. Ce miracle, comment vous l'expliquez? Que les gens aient pris ce titre, se soient approprié complètement ce titre. Comment vous l'expliquez? Je le disais encore à une amie au téléphone il y a 2-3 jours qui me disait, mais 11 ans plus tard, chaque fois que je t'écoute, ça me fait quelque chose et tout. Tu es très fort. Je lui dis, quand on a ce genre de titre, on n'est pas fort. On est choisi. On est un élu. On est porté par la grâce. Je ne pense pas que j'ai... Élu par qui? La providence. Choisi par qui? Par la nature, par la providence, par la vie. Parce que la chorale n'a pas beaucoup aidé alors finalement. Je préfère garder mes convictions chrétiennes pour les miens, parce qu'après on va jouer les laïcs, on va jouer tout ce que vous voulez. Nous sommes dans des états laïques et tout. Et je pense pas que Si tu vois Mago a été écrit parce que je suis le plus beau sœur des artistes, le plus inspiré. Je préfère croire les choses comme ça, mais le but était de partir d'une frustration sentimentale d'un jeune adolescent, parce que quand on était au lycée, c'est les camarades de classe qui étaient dans les beaux quartiers, qui allaient en vacances en France, qui avaient les meilleures chances d'avoir les plus belles filles à la rentrée. Donc c'est parti d'une frustration de gamin pour dire que quand on va chez les blancs, tout ce qu'on parle comme un blanc, des choses comme ça. Et après, avec mon frère Thierry Micor qui m'épaule dans la persistance de mes écrits, et tous les gens à qui je montrais mes textes me disaient oui, mais élargis le débat. Élargir le débat, n'en fait pas une histoire seulement d'amour. Pourquoi? Donc on a élargi le débat à la société. Et je pense que le message a touché le Camerounais. Parce que je ne voudrais pas faire le politiquement correct. Je crois qu'on est environ 23 millions maintenant. Quand on m'a dit au pays que les politiques ne sont pas très contents de moi parce que j'encourage les jeunes à l'exil, j'ai proposé un exercice tout simple. On donne 23 millions de visas aux Camerounais. Et on demande qui veut partir et qui veut rester. Et après, on vient faire un recensement. Dès qu'on fait ça, on peut remettre. Et je ne pense pas que les Camerounais et les gens, les tiers-mondistes, tous les peuples qui estiment que le bonheur est ailleurs, je ne pense pas qu'on part de chez soi parce qu'on a faim, qu'on part de chez soi parce qu'on veut plus d'argent.
Certains peut-être, mais moi je fais partie des gens qui peuvent partir un jour de chez moi parce que je veux être heureux. Tout simplement. Et c'est pas toujours l'argent, c'est pas toujours manger, juste être heureux et me sentir bien. Donc je n'accuse pas le Cameroun, mais je dis que au nom de tout ce qui peut être mieux fait, beaucoup de gens, la preuve. Je pense que l'obtention d'un visa dans la plupart des familles au Cameroun n'est plus fêtée qu'un baccalauréat. C'est un signe. Ça veut dire qu'il y a encore toujours beaucoup d'espoir dans le voilà. mouvement de départ. Donc je pense que la chanson a touché les Camerounais, ils se sont sentis tous interpellés, tout le monde a voulu partir un jour et voilà quoi. Oui, donc c'est un texte finalement qui a touché le plus grand nombre et qui a permis à chacun de se sentir concerné. On parlait de se l'approprier tout à l'heure. Puisque Charlotte Dipanda, Samuel Eto'o, Richard Bona, Manu Dibango, Yannick Noah, tous les référents Musicaux, hein. Sportifs de tout ce que vous voulez ne se sont forcément pas accomplis en vivant sur le territoire camerounais. Donc qu'est-ce que vous voulez que les jeunes, comment vous voulez que les jeunes perçoivent le message? Aujourd'hui, Charlotte dont on parlait, je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas Charlotte Dipanda. Mais moi, je l'ai reçue dans mon émission radio, je lui ai demandé pourquoi tu ne vis pas au Cameroun. Elle m'a dit simplement, j'adore mon pays, d'abord je suis là en vacances tout le temps et c'est vrai, elle adore le Cameroun, elle adore manger camerounais, faire la camerounaise. Mais elle m'a dit, je me souviens de sa phrase, la France m'offre plus d'opportunités en termes de rencontres et en termes de réalisation. Pour moi, c'était super. Mais justement, vous, chez vous, il y a eu cette magie des textes. Hein, et je me souviens que dans une discussion, vous disiez que déjà tout petit, hein, cette magie des textes, elle opérait auprès de vos copains. Vous leur rapportiez un peu d'aide. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Disons, comme j'ai dit, les filles, quand on est adolescent, 13, 14, 15 ans, on découvre le monde de l'amour, le monde des petits rendez-vous, voilà, les premiers baisers, tout ça. Et j'aimais bien écrire. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait rédacteur en chef en classe parce qu'en français, j'étais toujours premier. Que ce soit en dictée question, comme on dit au Cameroun, ou en rédaction, ou en dissertation au second cycle. Donc, de par ce petit acquis-là, j'ai commencé pour courir les filles à faire le poète. Donc, pendant que les mecs ils cherchaient des sous pour inviter au cinéma, voilà, moi quand j'avais pas de sous, je me disais, il paraît que les belles phrases plaisent aux femmes. Voilà. Donc, je faisais des textes. Comme moyen voilà. Et apparemment, c'était pas mal. Et des potes lisaient, des camarades disaient, mais gars, s'il te plaît, je suis sur une fille là depuis le premier trimestre, ça fait 2 mois que je suis sur elle, elle me perd le temps. Comme de temps en temps, apparemment, tes trucs là, écris-moi quelque chose, non? Donc, très souvent, j'écrivais, qui disait, bon, c'est quoi la situation? Non, c'est qu'elle s'appelle comme ça, elle vit à tel endroit de la ville, elle a tel âge, je dis, donne-moi toutes les informations. Et je partais, salut Aline, je sais pas pourquoi tu fais toutes ces mines, tu sais que moi, Henri, avec toi, j'aimerais faire ma vie, depuis le début du trimestre, j'essaie de trouver des rimes à la con, de bien arranger, tout ça là. Et ça marchait? Et très souvent, ça marchait. Donc, je remettais parfois, je livrais parfois la commande vendredi, et quand on revenait à l'école lundi, il me disait, on était ensemble hier et je l'ai embrassé. Merci mon frère. Et très souvent, mon cachet, c'était un sandwich à la cantine. Moi, j'étais content. Ah, c'est pas mal. Donc, je pense que c'est parti de là. Et puis, j'ai commencé à croire en moi. Les gens m'ont dit, vas-y, tu écris pas mal. Et j'ai commencé à élargir le débat encore. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous attendiez alors au succès de ce premier album? Est-ce qu'au moment où il a été mis sur le marché, vous vous avez dit, ça va cartonner? Ou alors vous avez été surpris par l'accueil chaleureux qu'a offert le public à cet album? Je n'étais pas sûr que ça allait marcher, mais j'étais sûr que je ne passerais pas inaperçu. Parce que j'avais observé quand même le paysage musical, culturel, j'écoutais les gens. Parfois j'écoutais une chanson qui marchait, et je rentrais, et je comparais un texte que j'ai. Je dis, mais qu'est-ce que mon texte a à lui envier? Pourquoi pas moi un jour? Et parfois aussi, je faisais des tests, je piégeais les gens, je chantais une de mes chansons. Je bluffais par exemple en disant, vous avez écouté le dernier Donny Wood? Non. Il chantait que, si tu vois Mago, il a changé de style. Ah bon? Ok. Mais il a changé de style. Mais sinon, ce qu'il a fait n'est pas mal. Je me disais, ah ok, d'accord. C'est pas mal. Parce que si tu viens, tu dis, voilà ce que je fais.
On nous a pas appris culturellement à faire des bisous, à dire qu'on s'aime, qu'on est beau le matin, chez nous les Bantous. Donc après, même si ton pote il aime bien, il va dire, donc tu diras les gens, tu aimes trop entendre. Même si au fond, donc moi je suis quelqu'un de sensible, parfois fragile, j'ai pas besoin d'entendre ça, donc j'ai besoin qu'on m'encourage et tout. Donc je passais par là pour avoir la vérité et je l'avais, c'était suffisant pour moi. Et vu ce que Blick lui l'a fait, Blick Bassi, qui a fait les arrangements, ce monde qu'il a amené, Macaz, Charlotte Zipanda, Crotal, Funkies, Risbo du groupe Accent Grave, Willy et tout, toutes ces personnes-là qui ont intervenu dans la réalisation de mon album, Larry Font, tout ça là. J'étais très bien entouré, j'ai eu beaucoup de chance et apparemment je l'ai bien saisi au niveau du studio. Mais au-delà de la magie des textes et de la profondeur des textes, est-ce que le fait d'avoir utilisé le camphre anglais comme langue d'expression n'a pas joué aussi un rôle positif Possible. Parce que je suis le plus grand fan de MC Solar. J'espère qu'il le saura un jour. Je veux qu'il sache que c'est moi son plus grand fan. Et je me disais, voilà, si j'écris en français, il est possible que je n'ai pas le niveau de Solar. Parce que pour moi, Solar, il est intouchable. C'est le roi. Les rimes, les doubles sens, c'est un vrai génie. Et il y avait déjà au pays des mecs qui avaient des textes assez forts. Le groupe Négrissime et un certain Sadrak surtout. Crotal, qui à l'époque s'appelait, je crois, Polo, tout ça là. Et j'avais des groupes que je regardais et je me disais, si je viens les rejoindre dans leur français là, je serais un parmi tant d'autres. Donc moi, je vais essayer de trouver un truc pour qu'on me remarque de suite en disant, mais c'est quoi son problème? Lui, il sort d'où? Oui. Le pidgin était déjà pris par la pyro de Mbanga. Il fallait que je trouve autre chose. Et je me suis dit, mais attends, il y a le camphre anglais, qui est quand même le produit de l'ingéniosité, de la créativité et de la jeunesse camerounaise. Ce mélange-là de français, voilà, l'héritage colonial, l'héritage linguistique colonial, le français, l'anglais et puis les langues de chez nous. Le code urbain entre les jeunes, quand on est devant le parent, pour ça, je me suis dit, mais ça aussi, ça peut le faire. Puis, puisque la compagnie créole dit des choses en créole, les cassaves, ça passe. Fait en anglais parfois, mais en pidgin surtout. Pourquoi pas proposer autre chose au monde? Et comme il sentait qu'on allait m'attendre devant en disant il allait se cacher derrière parce qu'il ne sait même pas parler français. Et je me suis dit, le défi sera de faire des rimes, d'avoir de la pertinence, même si c'est du camphre anglais. Parce que si les gens écoute la pyro de Mbanga et qu'il dérange et qu'il est pertinent, c'est parce que derrière le pidgin, il y a une force, il y a un vrai message. Voilà, donc je suis parti dans ces délires-là avec les influences de Georges Brassens, Francis Bébé, Jacques Brel, que j'aime parallèlement, Otto Marcellin. J'ai proposé quelque chose. Mais c'était vraiment une idée de génie, vu le succès, finalement. Et là, vous passez de l'anonymat à la célébrité. Comment vous le vivez? On prend la grosse tête, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pete Bakadi a dit dans une chanson, la grosse tête, je l'ai depuis tout petit, demande à maman. Bon, la grosse tête, on peut la prendre sans s'en rendre compte, mais je pense qu'il faut souvent qu'on laisse à des artistes qui découvrent le succès, la gloire, la notoriété, qu'on leur laisse le droit d'attraper la grosse tête, quoi. Parce que si la grosse tête, c'est commencer à ne plus accepter certaines choses, oui, moi j'aimerais l'attraper et la garder longtemps. Non, mais comme j'étais à moitié préparé, quand je dis à moitié, c'est que je rêvais. La plupart des choses qui sont réalisées ont été rêvées, ont été vues. Ont été vus, j'ai rêvé de ça, je me réveillais parfois le matin, j'ai rêvé que j'ai chanté devant des gens. Donc j'ai toujours voulu réaliser mes rêves. Je suis dans une famille où, comme la plupart des familles de chez nous, où les parents attendent un matricule. Comme j'étais loin d'être le plus bête à l'école, donc il était très surprenant pour mes parents de me voir prendre une autre voie que celle de l'obtention d'un baccalauréat, l'entrée dans une grande école, diplôme, vie carrée, sortie diplôme, enfant, mariage, le truc. Le classique, voilà, le cheminement classique qui fait plaisir aux parents. Voilà, moi j'ai jamais rêvé, j'ai joui, moi aussi j'aime bien, j'espère me marier bientôt, avoir une famille, mais bon, en même temps, j'aimerais être un mari qui sort d'un spectacle, un mari qui crie dans la chambre parce qu'il a une inspiration, quoi. Donc, le mari qui ne se peut pas en cravate pour le bureau, ça, j'ai jamais rêvé de ça. Et oui,
non, ça a été très bien vécu. J'ai fait la fête, j'ai rendu mes parents fiers, j'ai rendu mes frères fiers. Mais d'ailleurs, comment vous les avez convaincus, les parents, hein, parce que, sortir, leur annoncer un jour, finalement, papa, maman, j'ai pas envie d'avoir une vie classique, moi je veux faire la star. Hein, comment on accueille ce genre de nouvelles et comment les vôtres spécialement ont accueilli ça et comment vous êtes débrouillés à leur faire accepter votre choix ou le choix de votre destin? Les signaux que donnent certains artistes inquiètent quand même les parents, je peux comprendre. Le monde du showbiz, très souvent, on dit « Ah, c'est des drogués, ils ont parfois des sexualités spéciales. » Donc c'est normal que les parents qui parfois n'ont pas le temps de s'intéresser vraiment à ce que c'est que le showbiz, qui écoutent la musique comme monsieur tout le monde, se disent « Ah non, il paraît que avant une scène, il faut tirer un joint, il faut... » Je sais pas comment. Donc tout de suite, ils ont vu ça en avant. Non, il ne faut pas qu'ils deviennent Bob Marley demain, tout ça. Bob Marley, pas dans le sens que Bob Marley, lui, c'est un génie, mais dans le sens où nos musiques, voilà, toutes ces attitudes autour, même les dreadlocks. Et évidemment, ça a été très mal pris, J'ai été... on m'a coupé les vivres à un moment, quand j'étais étudiant en Guayaquil. Après les vivres coupés, j'ai été sujet de prière. Parce que comme je suis délivré, voilà, cet enfant, je crois qu'il est possédé, c'est pas normal. On ne peut pas être brillant à l'école comme il était brillant là, et depuis quelques années, musique, il faut le déposséder. Donc Dieu merci, le Dieu qu'il priait pour qu'il me délivre, moi je le priais lui pour qu'il me fasse réaliser mes rêves. Donc je pense qu'ils ont fait des prières, moi j'ai fait des contre-prières et je pense que Dieu a, voilà, Dieu a rendu son verdict et ouais, ils sont fiers, je le dis dans une chanson, Confession. J'étais Mbindi coincé, mais sensé étant mouna. Je mimba le pater qui voulait des résultats au school cool. J'étais tronc, mais j'avais pas le choix. J'avais des 20 sur 20 pour que la matière me ya. Et qu'est-ce que j'allais d'où après le lice, après le bac? Il fallait tchalalate dans un face-à-face en fac. Moi, je voulais bien, mais la fac allait me nac. Je voulais d'autres ouais, alors je chatte, moi je plaque. Je voulais d'où les arts. À l'époque, c'était bizarre. La famille Lia Wanda que c'est bolé pour le gars. Je baquais à la longue, fallait sortir les regards. C'est comme si j'avais qui les puis qu'elle met face à la barre. Le haut là m'a fait sofa, je ne nouais plus quoi d'où. Et pour enfoncer le clou, au niveau en la langue qui m'est chère en boulot, ça veut dire mais toi tu es un sorcier. Donc imaginez dans la tête d'un enfant qui a ses rêves, à vouloir vivre, à vouloir réaliser, que ses oncles, ses tantes, ses cousins, tout le monde lui dise toi tu es sorcier. Voilà. Donc je sais que beaucoup sont plus talentueux que moi, mais ils ont craqué. Et c'est dommage. Mais moi, Dieu merci, j'ai dit, vous mentez, je ne suis pas sorcier, c'est ma vie là-bas. Mais ils sont contents aujourd'hui. Ma mère, la première, elle m'a dit, j'étais au marché aujourd'hui, une dame m'a offert la tomate quand on lui a dit que je suis ta mère. J'ai dit, ah, tu as vu, non? C'est génial, il y a déjà des retours. Tu as vu, non? Sur investissement. Au moins ça. En tout cas, après ce succès phénoménal de ce premier album, c'est le blackout total. On n'a plus de vos nouvelles, vous disparaissez de la scène. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'ai peut-être pas fait les bons choix. Il s'est passé que j'ai peut-être dit tout haut ce que je devais penser tout bas. J'ai peut-être mal géré mon staff managérial. Mais j'estimais quand même que... Enfin, j'avais pas compris que le Cameroun était en train de ne plus avoir de vrais producteurs de ce nom. Je crois que je rêvais. Je ne voyais pas que la piraterie était en train de tuer la production musicale, la création, et que les vrais producteurs n'étaient plus prêts à perdre de l'argent, à mettre des dizaines de millions pour développer des projets. Et j'étais sur mes acquis, je me suis dit non, j'ai quand même fait 30 000 personnes à la base, j'ai quand même fait le tour du Cameroun, j'ai quand même fait ceci. Je ne mérite pas qu'on me propose cela, je mérite d'aller plus haut. Et comme j'ai fait un mauvais choix au niveau... j'avais pris une décision au niveau de mon staff managérial de me séparer de quelqu'un avec qui je travaillais. Et je n'ai pas compris qu'on ne peut pas être un artiste et puis gérer sa propre carrière. Donc j'ai peut-être dit les choses qu'il y avait à dire, mais pas avec la manière. Donc, et après aussi, j'ai estimé que pour voir le succès que j'ai eu pour le premier album, je n'avais pas fourni certains efforts, je n'avais pas fait certains sacrifices que le deuxième album est en train de me demander. Grosse tête. Pas la grosse tête. C'était genre, si la musique est une jeune fille, si elle n'est pas consciente que je l'aime, tant pis pour elle.
si elle n'est pas consciente que je n'ai pas triché lors de la première expérience et que maintenant je dois me trahir mon éducation, trahir mes convictions. J'essaie d'utiliser des mots. Trahir mes valeurs pour avancer parce que j'ai évidemment reçu des propositions indécentes pour reprendre le film que j'ai refusé. Mais ce n'est pas pour ça que l'album n'est pas sorti. L'album est sorti parce qu'il ne pouvait pas sortir. Je préfère dire les choses ainsi. Il n'est pas sorti parce qu'il ne pouvait pas sortir. J'ai jamais eu de problème d'inspiration, par exemple. Là, je suis ici en France, je suis arrivé le 2 avril. J'ai quand même voyagé avec une vingtaine de textes. Et c'est parce que je les ai choisis depuis le Cameroun. J'ai laissé certains. J'ai dit, bon, vous les 20 là, je voyage avec vous. Je m'avais choisi parmi. Voilà. Et bon, Blick me demande d'écrire encore d'autres textes. C'est ce que je suis en train de faire. L'inspiration n'a jamais été un problème. J'espère que je l'ai prouvé via les collaborations que j'ai eu à faire avec Petit Pays, avec l'expérience des Rap-Conteurs 2, le projet mené par Blick Bassi, avec... j'ai rappé sur Negro et Beau de Daniel Wood, et il en est fan jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de collabos partout basse. Mais globalement, quand même après ce titre, même s'il n'y a pas eu d'autres albums, vous avez fait d'autres choses. Moi, je sais par exemple que vous avez entre-temps été carrément finaliste d'un concours découverte RFI, que vous avez commencé d'autres activités. On parlait de différentes casquettes. En l'occurrence, vous avez évolué sur d'autres activités artistiques, comme la comédie. Hein. Vous me rejoignez un peu dans ce que je dis, que c'est pour ça, au moins j'ai dit, mais si la musique ne veut pas, tant pis pour elle, moi je vais passer à autre chose. Je me suis dit, décidé de mettre plusieurs cordes à votre arc. Pas que j'ai décidé, en toute humilité, je savais qu'au fond de moi, j'ai ces cordes-là, puisque j'étais toujours dans les clubs théâtre des lycées dans lesquels je suis passé. Et mes prestations ne passaient pas inaperçues en tant que comédien dans les clubs théâtre des lycées. Donc j'avais ça. L'animateur des soirées de famille, c'est moi. Quand on était tout petit et que c'est la Noël, les vacances, les cousins, tout ça là, quand je faisais mon pitre, voilà quoi, les gens étaient contents. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis, mais c'est la musique qui... D'abord j'ai fait le théâtre avant, puisque je faisais le théâtre dans les lycées. La musique est arrivée comme ça au hasard parce qu'un texte traînait dans mes bagages et que Blick a dit viens, on le fait. Et je me suis dit, ok, d'accord, comme toi, tu ne comprends pas que tu n'es pas ma fille aînée, toi, dans la musique, je vais quand même prendre ma fille aînée qui est le théâtre, le cinéma, donc je me suis... Comment arrive la première opportunité donc, dans la comédie, hein, les films dans lesquels vous avez joué des rôles, hein. Comment ça s'est passé, comment sont arrivés les autres? Je pense que ça devient sérieux, pour parler ainsi, avec Vincent Doumbé. Quand je fais la rencontre de Vincent Doumbé, je crois en 2000, qui est un réalisateur de génie au Cameroun, qui a à son actif de gros succès, de gros classiques, Just for Fun, Cité Campus, mais surtout Accord majuscule, sur la télévision nationale. Donc j'aimais beaucoup Just for Fun, qui était une émission satirique de 30 minutes. Et un jour, j'ai appris que le plateau était ouvert à tous les talents, à tout ce qu'ils souhaitent. Et je suis allé, je me suis fait caster taf, j'ai été pris, j'ai fait un essai, tac, il m'a calé tout de suite. Et on ne s'est plus jamais quitté. On a fait après Cité Campus. Et oui, c'est de là que c'est parti. Et c'est sur le plateau de Cité Campus que j'ai été remarqué par Cyril Massot qui produisait et réalisait Confidence, où j'avais le rôle principal et nous avons gagné le prix spécial du jury au FESPACO, je crois. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime ça, j'aime me retrouver avec le micro sur une scène, faire mon rap. J'aime aussi être maquillé avec un réalisateur qui va me diriger. J'aime aussi avoir le casque aux oreilles parce que mon émission radio va commencer. Je pense que c'est des univers parallèles, c'est des activités cousines. Et je me vois même pas travailler, je me vois m'amuser, prendre du plaisir et voilà quoi. J'ai surtout la chance d'être bien entouré. Au niveau de l'émission radio, par exemple, j'ai un réalisateur de génie qui s'appelle Lionel Namé, qui me met à l'aise et qui me laisse développer. Vous arrivez comment à la radio? La radio, ça part d'une frustration. La radio part d'une frustration parce que l'album marche. Je suis numéro 1 des hit parades. Je fais beaucoup de spectacles. Beaucoup d'animateurs sont contents, ils disent, mais il y a aussi beaucoup qui ont la bouche pâteuse, qui n'arrivent pas à dire... Ouais. Après, bon, malheureusement pour eux, je commence à faire des festivals et je vais dans d'autres pays, je trouve que on célèbre mieux les gens, on les met mieux en valeur, on leur dit mieux on valorise mieux les gens. Je me dis, mais c'est quoi le problème? Voilà, j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Et en regardant beaucoup la télévision française surtout, je me rends compte que même si après les gens se font des coups bas, ils le font, au moins ils savent le cacher, mais qu'au moins au niveau de la vitrine médiatique, la vitrine de la télé ou de la radio,
il y a de la positivité, il y a de l'amour. Il n'y a pas du lèche-botte, puisque parfois il y a aussi des vérités qui se disent, mais avec la manière, avec le tact, avec la courtoisie. Merci. Et j'ai décidé de faire une émission. Je me dis, bon, moi je vais célébrer les gens. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont fait de belles choses, qui font de belles choses, qui feront de belles choses. Ce serait bien qu'on communique dessus. Parce qu'on connaît les frères Lumière, on connaît Einstein, on connaît tous les grands penseurs, grands créateurs de génie en Occident. Et on ne communique pas beaucoup sur les Africains. D'accord, on connaît Cheikh Anta Diop, on sait que Mandela a résisté. Mais combien de Camerounais savent que le problème de l'obésité, c'est un Camerounais aux États-Unis qui l'a fait, Docteur Phobie. On n'en parle pas. On parle. En fait, je me dis oui, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui méritent qu'on parle d'eux. C'est pas parce que les gens ont décidé de parler des chanteuses, des chanteurs et de ceux qui font beaucoup le boucan. Oui, donc vous prenez pas ceux qui sont déjà dans la lumière, mais vous emmenez la lumière sur ceux qui ont fait des grandes choses, mais qui doivent être connus du grand public. Aussi, tout le monde. Même ceux qui sont là dans la lumière. D'accord, c'est tous les profils. Je les invite à dire, c'est bien que vous soyez dans la lumière. Je vous remercie parce que à travers votre lumière, nous aussi on peut briller un jour et bravo, vous avez travaillé pour c'est un message pour tous ceux qui, comme vous, veulent dans la lumière un jour. C'était ça mon idée, positiver et dire merci aux gens pour leur grandeur, pour leur intelligence, pour leur beauté, pour leur créativité, pour ce qu'ils ont apporté au Cameroun, pour ce qu'ils apportent au Cameroun ou pour ce qu'ils apporteront au Cameroun. C'est parti comme ça et à ma grande surprise, j'ai réalisé que beaucoup de gens étaient frustrés et manquaient de reconnaissance. Ils étaient très émus au sortir du studio d'avoir passé un bon moment de partage, un bon moment d'amour, de communication. Et ma grosse fierté est que personne n'est jamais parti de mon studio sans dire « Waouh, je reviens quand ?» Est-ce qu'il y a des profils auxquels vous ne souhaitez pas donner accès à vos émissions, par exemple? Parce que on a eu un débat. Aussi, on a eu un débat avec Nathalie Koa, qui s'est fait connaître dans les réseaux sociaux pour l'affaire que vous devinez bien. Enfin, la fille qui s'est retrouvée avec des photos spéciales, compromettantes, dit-on. Et sur la toile. Voilà, sur la toile. Et je me suis dit, si cette fille, elle a eu cette histoire avec ce grand monsieur, je préfère ne pas le citer. Si elle a eu cette histoire avec ce grand homme, c'est qu'elle n'est pas une petite elle-même, vous croyez quoi? C'est pas parce qu'elle a joué de malchance. Ah non, comment tu peux dire ça qu'elle a joué de malchance? Je dis non, elle n'est pas la seule à avoir des photos, je suis désolé. Posez-moi vos téléphones tous là, ouvrons vos galeries photos, et gare à vous si je tombe sur des photos de nu. Donc arrêtez de tirer sur cette fille comme si elle avait tué le monde, comme si elle était le diable en personne. Je pense qu'elle a joué de malchance, elle était dans ses délires, dans ses petits vices d'adultes, et c'est son droit. Dans ses petits secrets. Voilà ses petits secrets. Je pense que, comme elle est hôtesse, les hôtesses, elles ne sont pas recrutées sur la base de la connerie. Ça veut dire qu'elle a quand même des choses dans la tête. Ça veut dire qu'elle peut être une bonne hôtesse, elle peut être une bonne fille qui a des parents, une bonne maman qui a un enfant, une bonne voisine, une bonne copine. Il y a des choses à dire. Et, ah ouais, sinon tu vas encourager les gens. Non. Elle s'est fait connaître déjà. Mais au moins, il faut qu'on comprenne aussi. Peut-être qu'elle ne viendra pas nous parler de cet épisode dont elle n'est sûrement pas fière. Mais au moins... Donc vous l'avez reçue? J'aimerais la recevoir. Ah d'accord, c'est un projet. J'aimerais la recevoir. Je l'ai déjà vue 2-3 fois en boîte de nuit. Et les gens qui disent « Ah, Nathalie quoi? Non, elle est de mœurs légères, je vous épargne tous les autres petits noms d'oiseaux. » Quand elle entre en boîte, moi je l'ai vue en boîte de nuit au Cameroun, le DJ il scande son nom. Et là ce soir, Nathalie quoi? Elle dit « Ah, quand même !» Et après, pendant qu'elle est là, je vois des gens qui se lèvent, qui viennent faire des selfies, demander des photos, des autographes et tout. Je dis « Mais je suis désolé, mais dites-vous la vérité. Vous ne pouvez pas condamner une fille en journée et la nuit vous la célébrez. Il y a un problème. » Donc, voilà, enfin. Et puis, je la trouve très jolie, en passant. Ce qui n'est pas des moindres... Enfin, ce qui est un joli compliment. Voilà. Donc, merci pour elle. Elle a lancé une ligne de vêtements. J'ai lu sur Internet qu'elle a lancé une ligne de vêtements. Donc, elle n'est pas connue. Donc, on a l'information en même temps. Hein. En attendant qu'elle vienne sur Diaf TV, qu'on la reçoive chez nous pour en parler plus particulièrement. Le copomètre, alors, Copo, sur votre émission? Le copomètre, c'est le baromètre. Je suis parti de baromètre, de thermomètre. Je me suis dit, je vais faire prendre la température à l'invité de ce qu'on pense de lui. C'est comme si j'étais assis là et que maintenant, vous me passiez un élément de ce que les gens pensent de moi, de ma carrière, de ma vie, de tout ce qu'on peut imaginer.
Et voilà quoi, c'est ça la première rubrique de mon émission radio. Et voilà, les invités sont souvent très surpris, très émus d'écouter des choses, des anecdotes, des témoignages. Des tiers. Des tiers, et parfois des gens leur disent des choses très fortes. Oui, genre, j'ai rencontré ma femme parce que nous dansions suite à chanson, des choses comme ça, des choses vraiment fortes. Et voilà quoi, ils sont souvent très contents. On disait tout à l'heure qu'après le grand succès, il y a eu le blackout, en tout cas une période où on ne vous a pas beaucoup vu sur la scène publique. Mais vous êtes en France maintenant depuis avril 2015. Et vous êtes en France parce que vous avez été lauréat d'un concours, suite auquel vous avez gagné une bourse dans le cadre d'un programme qui s'appelle Visa pour la création, je crois. C'est un programme de résidence de 3 mois en France qui est mis en place par les réseaux culturels français. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment tout ceci s'est passé ? Comment s'est passée la candidature et comment s'est passé comment vous avez accueilli la nouvelle du succès? Avec joie, bien sûr. Non, mais disons, j'étais déjà pour parler entre guillemets avec Blick, de voir comment on pourrait retravailler ensemble. En disant, ouais, tiens, voilà, l'opérateur téléphoniste national a décidé de me soutenir. On m'a donné un petit financement pour faire mon album et moi j'aimerais travailler avec toi. Il y a plein d'arrangeurs, plein de producteurs musicaux. C'est avec toi que j'ai envie de remettre ça parce que tu me connais, parce que tu connais mon histoire, tu peux donner une meilleure suite. Et il a réfléchi parce qu'il a sa carrière, il tourne beaucoup. Là, à l'heure où je vous parle, il sort d'Allemagne, il a un spectacle tout à l'heure, après il va repartir. Enfin, ça marche très fort pour lui. Il me dit je vais voir, donc il a réfléchi. Et pendant qu'il réfléchissait, j'ai quand même eu le contact d'André Manga. J'ai le contact d'André Manga, qui est le grand bassiste et arrangeur qu'on ne présente plus. Mais André et moi, on a eu un souci, c'était pas le moment de travailler ensemble, parce que je sais qu'on va le faire. Donc il nous a manqué un élément à notre collaboration, et c'était vraiment dommage parce que j'avais aussi un bon feeling avec lui. Donc j'en profite pour lui dire merci pour sa générosité, pour son idée, pour comme ça avec le cœur. Il m'a regardé, il a posé des questions sur moi, il a dit mais pourquoi il n'y a pas de suite? C'est pas normal, écoute, il faut qu'on fasse cet album comme ça au pif sans réfléchir et tout. Et je ne veux pas faire mon parano, mais je sais qu'il y a des vertes et pas mûres, voilà, qu'on a voulu lui faire voir, enfin, on dit que ça, lui montrer, voilà. Le français est parfois compliqué. Et après, Blick m'appelle et me dit, écoute, finalement, j'ai un projet, ce serait bien qu'on travaille, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, ce serait bien si tu es en France. J'ai dit, mais après, moi, tu me connais avec cette histoire de demande de visa où il faut aller perdre sa dignité, moi, je m'en fous. J'étais en France une seule fois, c'était sur invitation professionnelle. La prochaine fois où je vais en France, ça sera sur invitation professionnelle. Je ne vais pas aller commander un visa. Le Cameroun, ce n'est pas le paradis, mais ce n'est pas l'enfer non plus. Donc, voilà, bien sûr. Donc, après, il me dit, présente-toi à Visa pour la création. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, il dit, faux, toi aussi. Des milliers de candidatures, tout ça. Et puis, c'est même celui qui me dit, non, il ne faut pas croire aux histoires des pistons, là. Présente ton projet, ce que tu veux faire, tac. Qui sait? Je ne l'écoutais même pas. J'ai fait l'erreur d'en parler à ma famille. Ils m'ont dit, mais arrête tes conneries, essaye, tu n'y perds rien. Donc, j'ai essayé, Dieu merci, de la chance était de mon côté. J'ai été choisi. C'est encore la musique qui vous remet sur la scène. Vous parlez de votre fille aînée tout à l'heure. De la musique comme fille aînée. In fine, ça reste quand même la fille aînée finalement. Elle se révèle encore à nouveau. C'est elle qui vous ramène encore en France maintenant et qui vous redonne encore de la visibilité, on va dire, par rapport à votre public. Qui vous permet de vous remettre en contact avec votre public. Oui, vu des autres, ça c'est dans les yeux de mon public. Mais dans ma tête, même si je faisais plus d'albums, moi je sais que je suis un artiste. Je n'étais peut-être plus une star, mais pour nous, ça se passe maintenant chez les Watts. Et là, maintenant, ça veut dire que cette musique, il faut bien qu'elle vous donne les dos. Parce que nous, on a vu la go entre-temps, et on lui a dit, ça y est, Copo est chez les Watts. Il faut il est parti chez les Watts pour chercher les dos, pour faire là les dos, comme Copo dit souvent. Alors les dos, ça y est, c'est bon, on peut lui dire qu'on les a trouvés. Les dos?
Est-ce qu'on en a souvent vous connaissez quelqu'un qui a assez d'argent? Mais comment ça? Comment ça? Une fois qu'on est chez les Watt, on a les dos, non? C'est ce qu'on croit. Moi, je connais des gens ici. C'est ce que vous nous disiez aussi. Ouais, c'est ce que je disais, mais cette fois-ci, c'était une image. Comme je disais, ne demandez pas à quelqu'un qui voit des gens se développer quand ils partent du pays de ne pas y croire. Puisque ceux qui se développent sont plus visibles que ceux qui échouent. Ceux qui échouent savent se cacher, ils savent mentir aussi. Ils savent taire leur vraie réalité, j'en ai vu. Depuis que je suis là, je me rends compte qu'en étant au Cameroun, même j'ai une meilleure vie que beaucoup de gens ici. Ah oui, je pèse mes mots. Ah, je pèse mes mots. C'est pas l'envers du décor. Il y en a qui sont vraiment bien, mais il y en a qui sont pas honnêtes, ni avec eux, ni envers leur communauté, leur famille, leur environnement, quoi. Ils viennent au pays jouer les mignons, mais alors qu'ici, c'est galère, quoi. Non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les dos. Il y a les dos, mais aussi les factures plus élevées, non? Les factures plus élevées. Moi, je vois les factures ici dans ma famille. J'ai mon tonton, il m'a dit qu'il était dans les 750 € de loyer. 750 €, c'est quoi? C'est 400 000 francs, non? Mais si moi j'ai ça à Yaoundé, je vis à Bastos, je suis au quartier, j'ai appartement avec piscine. Donc, autant qu'on les trouve sur place. Voilà. Et la plupart des Camerounais qui ont ce genre de revenus et compagnie au Cameroun, ils ne veulent jamais venir ici. J'en connais pas beaucoup. Quand ils viennent ici, c'est en vacances. Et c'est ça, c'est ce que je souhaite à tous les Camerounais, à tous les résidents et originaires des pays en voie de développement. C'est de se faire des thunes, c'est de travailler pour visiter le monde, parce qu'on ne tient pas à mourir idiot. Mais voilà quoi, c'est bien, il y a des choses en plus ici, et il y a aussi beaucoup de choses en moins. Ben oui, ça c'est la réalité, comme je disais, l'envers du décor. Ce qu'on apprend quand même, in fine, c'est que Kopo, il s'en fout finalement des dos. Et que c'est quelqu'un de simple, comme il est. D'ailleurs, on vous a vu encore dans votre duo avec Charlotte Dipanda sur la scène. Vous êtes arrivé vraiment, voilà, comme sans vous prendre la tête, sans vous prendre au sérieux. Est-ce que c'est ça, votre message ? Cette simplicité que vous voulez partager avec votre public, globalement? J'ai lu quelque part que l'argent était un très mauvais maître, mais que c'était le meilleur des serviteurs. Donc, les dos, c'est bon. Parce que, voilà les dos. Oui, ça me rappelle une interview de Samuel Eto'o, où il a dit quelque chose de fort. On lui a dit, est-ce que vous estimez que vous êtes riche, que vous êtes arrivé, que vous avez... Il a dit, je ne sais pas, je ne pense pas, il y a toujours des défis. Mais je sais au moins une chose, c'est que maintenant, je peux porter le vêtement que je veux, conduire la voiture que je veux, prendre l'avion pour le pays où je veux. J'ai trouvé ça très fort. Donc, c'est ça. Liberté de pouvoir. Voilà. Voilà. Parce que ce Samuel Eto'o qui est milliardaire, là, il faut qu'il marque un but le lendemain. Donc, c'est aussi un stress. C'est aussi un stress. Voilà. Donc, non. L'argent, c'est bien. Si j'étais arrivé sur la scène en Charlotte, en culotte démembrée, oui, c'est parce que... Oui, c'est moi. Oui, c'est parce que je sais pas, mais je me trouve mieux comme ça. Maintenant, comme j'ai dit, je bosse chez un téléphoniste. J'ai la chance qu'ils savent qu'ils ont recruté. Donc je suis quand même l'un des rares employés de la boîte qui débarque lundi matin à la réunion, parfois en face de monsieur le directeur général, parfois je suis en t-shirt et en jean et tout. On me dit ça fait pas très sérieux, mais après je leur rappelle qui je suis. Et chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi en tant qu'artiste pour écrire une chanson, un texte spécial sur la boîte ou sur des dessins, sur la communication, des slogans et tout, j'ai rarement déçu. Donc j'espère être dans mon élément, que ce soit quand à l'église, dans ma famille. Pareil, quand je vais à l'église, il faut mettre les longues manches, il faut faire ceci, il faut fermer les pieds. Et j'ai dit à mes parents, mais dites-moi, Dieu là, il regarde les pieds fermés, les mains fermées, ou bien il regarde les cœurs et les esprits. Parce que moi, je ne comprends même pas tous vos détails de... Moi, je ne comprends pas tout ce pack-là. Parce que si vous voulez, je vous donne ça. Je m'habille comme un moine, mais au fond de moi, pendant que je suis à l'église, je chante des chants au fond de moi, Dieu va te faire foutre, Dieu va te faire foutre. Donc, ne cultivez pas l'hypocrisie. Laissez l'humain donner ce qu'il est. Voilà. Donc... Bon, ça c'est des problèmes que j'ai parfois avec moi-même, avec des gens, ça passe pas, mais j'espère être un bon fils pour mes parents, un bon frère pour mes frères et sœurs, un bon voisin pour mes voisins, un bon père pour mon fils et un bon artiste pour mon public.
En tout cas, pour l'instant, je pense que tout le monde est satisfait. Le 18 juin prochain, vous aurez un concert ou alors vous aurez une soirée de présentation de tous les résultats que vous avez obtenus dans votre phase de création sur les 3 mois que vous avez passés en France. Ce sera quoi concrètement? Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de cette soirée du 18 juin? Je tiens d'abord à remercier une énième fois la coopération culturelle française, l'Institut français, vraiment pour cette super opportunité qu'ils m'ont donné de développer mon projet ici. En termes d'expérience, c'est magnifique. La première fois que j'étais en France, j'étais là pour 5 jours. Là, je suis là pour 3 mois. J'ai le temps de m'imprégner un peu de la culture, les gens et de prendre le meilleur qu'il y a dans le français en tant que langue et en tant qu'être humain. Et c'est des gens vraiment magnifiques, au-delà de quelques cas, parce qu'il y en a partout. L'expérience de me mettre dans cette grosse bâtisse-là, où je suis en contact avec des artistes d'autres univers, d'autres zones géographiques du monde, des Japonais, des Américains, vraiment c'est une super expérience. Surtout aussi de m'enfermer tout seul dans une pièce pendant 3 mois, ce qui n'est pas souvent mon cas quand je suis au pays, parce qu'il y a la famille, il y a les potes, là je suis en face de moi-même. Et je compte présenter le produit de toutes ces rencontres, de tous ces moments de solitude, de ces moments d'imagination, de créativité. Le 18 juin, comme vous le disiez, ça sera de la musique, du copo en live. On va essayer de faire 1 ou 2 nouvelles chansons. Et on va donner le meilleur pour faire un très bon spectacle, pour faire gagner le Cameroun, pour faire plaisir à la musique. On va passer. J'invite les gens à venir 18 juin à la Cité internationale des arts, comme je fais un peu le Parisien là. Donc je pense que c'est dans le Marais, c'est ça, non? Et en plus, ils nous ont quand même logé dans le Marais. Ah oui. Et en bordure de Seine, il y a la Tour Eiffel, non, vraiment super cadeau. Merci encore. Bel environnement, des super rencontres. J'ai rencontré Jamel Debbouze derrière chez moi. J'ai rencontré. Tout ça, c'est pour stimuler la créativité. Oui, bon. Quand tu rencontres un mec comme Jamel, qui fait quand même partie des sommités, tu prends une claque. Parce que tu vois quand même Jamel. Il est habillé simplement, il est avec son épouse. Désolé Jamel si tu dis pas partout que tu es marié. Si, c'est connu quand même. Non, tant mieux, voilà, tant mieux. Parce qu'il y a des stars qui tiennent à... voilà. À garder leur vie privée. Et puis je stresse, comment je fais pour... Parce qu'on m'a dit, Jamel, il a dit, wow, non, je peux pas le voir, il n'a pas avoir un selfie. Et comment je fais? D'habitude, les gens m'ont dit, pour moi, c'est pareil. Comment faire pour prendre une photo avec Copo? Et moi, j'étais dans la peau du fan. Je n'étais plus la star. C'était moi le fan et lui la star. Qui avait besoin de la photo. Donc je tremblais en me disant, mais qui peut faire la photo pour moi? Et après, il prend, bah cousin, c'est tranquille, on le fait tous. Écoute, tu fais tchac. Et il prend mon téléphone de mes mains, il fait le selfie tchac, tranquille. Et il continue. Je me dis, mais regarde comment un vrai quelqu'un, il est simple. Pas certains starlettes là-bas au pays, à peine petit succès là, ils se prennent la tête. Voilà, ça c'est un exemple quoi. Et j'ai rencontré Elie Semoun, j'ai passé une super journée avec ma soeur Lady Ponce. Charlotte Dipanda m'a promis qu'elle me ferait un beignet haricot. C'est en cours. Charlotte, tu as encore 20 jours pour te rattraper. Quoi encore? Non, j'ai fait de super rencontres. Et même que quand on est sur le territoire français, on découvre qu'on se déplace aisément. Donc quand on est au Cameroun, c'est pas toujours évident. C'est pas dans notre culture d'aller facilement au Gabon, au Congo, tout ça là. Mais ici, avec beaucoup de facilité, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu la Suisse, je suis attendu en Italie, des choses comme ça. Donc super expérience. Et tout ça enrichit l'inspiration, ça me parle, ça me nourrit et j'espère servir un super menu. Est-ce qu'il y a un nouvel album à attendre alors au bout de cette... Non, mais comment non, bien sûr. Je vous ai dit que je suis soutenu par le téléphoniste national au pays et que c'est un cofinancement parce que même l'Institut français aussi m'a octroyé une bourse pour que je puisse vivre en France, pour que je paye un métro et que je me tape des yaourts. Mais aussi pour que j'ai les moyens de travailler, de m'entourer d'un orchestre pour présenter le spectacle que je présenterai le 18. Donc non, tout est
je suis heureux, je suis très content. Ce n'est que du bonheur et ça va aller. Vous dites? Il est attendu pour quand ce nouvel album? Juste en termes d'échéance. Hein, Un public qui a attendu 11 ans, pas attendre 12. Pas attendre 12 ans, donc je vais prendre mon temps maintenant que tout est réuni. Maintenant que j'ai retrouvé Blick, maintenant que j'ai tous les ingrédients pour faire la bonne sauce, on ne va pas courir au niveau de la cuisson, quoi. On va laisser bien mijoter tranquille, non, sinon, voilà quoi. Puisque j'imagine bien que plus le temps passait, plus l'exigence aussi était dans le... Voilà, donc, on va rester dans le même registre alors ou ça va être quelque chose en termes de style musical par rapport à ce qu'on connaît déjà? Comme il y a des artistes qui proposent des choses originales et des artistes qui attendent que les autres proposent des choses originales pour se proposer des choses à eux, je ne livrerai pas la tendance, tout ce qu'on va faire. Tout ce que je peux dire, c'est que quand nous sommes arrivés sur la scène Blick et moi avec le projet de l'album en 2004, on avait eu la prétention d'être originaux. Apparemment, ça marche. Enfin, c'est ce qui me revient. Ton album a marché parce que tu as amené quelque chose de différent. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que nous revenons en 2015 ou en 2016, ça dépendra de la date de la sortie. Vous êtes quand même rassuré que ça sera pas en 2017. On est tout à fait d'accord. Déjà l'année pour aider. Voilà. Nous, c'est le même défi. Nous reviendrons avec quelque chose d'original et de différent de ce qui se fait actuellement. C'est tout ce que je peux dire. Parce que quand je suis arrivé sur la scène avec mon camp anglais, tout le monde rappait en français, en anglais, faisait les... il m'amusait les rappeurs au pays. Tu vois un mec qui vit en Bogada, il est là, il connaît le taxi, le bateau de manioc, la poussière et tout, mais il rappe comme s'il a mangé, comme s'il a pris le métro un jour, il veut parler comme un Parisien, et l'autre il veut faire l'américain, alors qu'il n'a même jamais été au McDo. Et moi, j'étais arrivé en me disant, non, il faut que je fasse les choses du pays, le site du pays. On m'a traité des villageois. Aujourd'hui, ils sont presque tous dedans et moi, ça m'amuse. C'est tellement plus ridicule que j'ai entendu personne à l'interview dire, ah, c'est Kopo qui nous a inspirés. Dites-le les gars, n'ayez pas honte. Voilà. Voilà, c'est dit. Kopo, vous avez beaucoup évoqué Blick Bassi tout au long de cet échange. Hein. C'était celui qui était là à la première heure, à vos débuts. Vraisemblablement, il est aussi celui qui vous a inspiré votre candidature au programme pour lequel vous êtes en France actuellement. Je suppose qu'il va collaborer avec, enfin, qu'il va peut-être vous accompagner aussi dans la finalisation de ce deuxième album. Quels sont vos rapports? C'est quoi vos rapports? C'est finalement devenu un frère, un grand frère? Toutes ces voix derrière toi, comme un éclair, avance et suis la lumière. N'arrête pas, écoute pas. Toutes ces voix derrière toi, écoute ton cœur. Oublie toutes tes peurs. N'arrête pas, écoute pas. Toutes ces voix derrière toi, comme un éclair, avance et suis la lumière. N'arrête pas, écoute pas, toutes ces voix derrière toi, écoute ton cœur, oublie toutes tes peurs. Gab, tu dis que j'ai ignon. Si tu savais, je sors de loin. Ouais. Je vois Kayem ma chose au boulevard du 20 mai. Pas le 20 mai, le 10 mai, je le dis mais. Au camion c'est jamais. J'ai misé une petite mindi pépite avec des lolos, le genre qui s'agite. Les cheveux de Langa faisaient le nyanga, coulait sur les lasses comme Sanaga. Les pieds de Lago portaient une Sebago. Le style de Nyango, Mouna de Capo qui devait devenir Mouna de Kopo. Mon cœur me dit fonce, mon cœur se prononce. Passe, on ne guette pas, guette, on ne soche pas. Si tu soches,
mais ne colle pas. Ou alors colle, mais ne tchatche pas. J'ai begin à bébé, bébé, la mouna est tombée. Il fallait la couper, la go était parée. Poilu, pas pâle, pas le pala. Bien mu, pas les nyama nyama. Son aime était aimant. Elle buvait mes paroles comme la Guinness. C'est mon Quincy Jones. Quand je me mets dans mes délires à la Michael Jackson, genre je suis une étoile. Michael Jackson a été une étoile parce qu'il a rencontré aussi quelqu'un qui l'a aidé à briller qui s'appelle Quincy Jones. Donc Blick m'aide à briller, il me permet de briller par ses belles musiques, par sa vision de... Parfois j'ai une idée, je la partage avec lui, parfois il m'écoute, parfois il ne m'écoute pas, parfois on se sépare même mal, on se sépare parce qu'on a mais au moins... je me dis bon, voyons voir. Et il a très souvent raison. C'est un super arrangeur, un super visionnaire, un super compositeur. Et lors de la première collaboration, nous avons failli être amis, mais on est resté juste artiste et producteur. Cette fois-ci, ce qui est magnifique, c'est que nous sommes en train de devenir amis et j'espère que demain on sera des frères. Parce que le travail est fait de manière plus fusionnelle maintenant. Avant, très souvent, il me disait écoute, passe au studio à 12h. J'arrivais, je trouvais une musique déjà faite, je n'avais qu'à poser. Parfois, je n'étais pas trop d'accord en disant mais mon avis comptait quand même, non? Le rap d'abord. Oh. Donc voilà, et puis je le faisais. Maintenant, on va souvent chez lui dans le nord Pas-de-Calais, là-bas, loin de Paris. Il a une maison dans un village, là-bas, on est que tous les deux dans la maison. Donc, à toute heure, on partage des idées. Au-delà de la musique, le matin, il passe l'aspirateur, il va faire tout ça. Moi, je vais faire les courses. On est vraiment, même hors de la musique, on vit ensemble, on est en fusion. Donc, ça fait que quand on fait à manger, quand on mange, quand on va faire les courses, on parle, on échange. Et je suis sûr que ça va rendre l'expérience encore meilleure et ça va donner, la complicité va se ressentir plus encore. Lui en tant que Mr. Music, moi en tant que Mr. Lyrics, Monsieur Parole, voilà. Pour après ce séjour en France en tant que lauréat, la finalisation donc, de ce deuxième album qui est en cours avec toute publication, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore de plus là, pour la période à venir? Une femme. J'ai envie de me marier. Une go. Comment ça, vous n'en avez pas une? Dites-nous. Parce que là, on passe le message tout de suite. Hein. On a de charmantes téléspectatrices. Non, beaucoup d'amour. D'une go peut-être, mais aussi d'amour. J'en reçois de ma famille, de mon public et que beaucoup plus encore. Mais je pense que ce que je peux demander, c'est la santé. Et si j'ai la santé, je suis sûr que dès que j'ai la santé, j'ai les armes pour m'offrir le reste. La balle est dans mon camp. Le mec qui parle vient de passer beaucoup d'années à se poser des questions, à découvrir le monde, à découvrir aussi les gens parfois. Philosopher, voilà. Je ne suis pas, je ne dirais pas que j'ai maturé assez, je ne dirais pas que j'ai tout compris, on ne comprend jamais assez, mais je dirais que je ne suis plus le même homme. Non, là-bas, ce n'est pas... Alors, on a vraiment maturé. Non, c'est pas un choix. Me séparer de mes dreadlocks n'a pas été un choix. J'assume juste l'héritage de mon père. Donc, moi, j'ai un papa, je trouve que c'est un papa assez original parce que pendant que les autres papas offrent les titres fonciers ou, comment on dit ça, les comptes bancaires à leurs enfants, lui, il a décidé de me léguer la calvitie. Donc, j'ai un début, donc je dois l'entretenir, c'est quand même ma fierté, donc je dis merci papa pour cette calvitie. Même si tu aurais dû demander mon avis, j'allais te demander de me la transmettre un peu plus tard. Voilà. Bon, mais voilà, mais on vous souhaite. Ce qui est nice, c'est que je me retrouve dans mon look du lycée en fait, avec quelques kilos en plus, juste. Mais Kopo, merci infiniment de nous avoir offert ces instants d'échange. Nous, on vous souhaite donc beaucoup de santé, c'est ce que vous souhaitez aussi, et beaucoup de succès. Le 18 juin, Dief TV sera là à vos côtés pour vous accompagner lors de votre prestation. Et donc pour la suite, beaucoup de succès. Voilà. Chers téléspectateurs, cette émission est maintenant terminée. Kopo était notre invité du jour. Merci et à bientôt pour d'autres rencontres avec un artiste. Au revoir. Kimbundi gamine, comme cette Emma qui paraît clean, peu doux avec un gros